Dixième et dernière semaine de procès. Ce matin, ce sont les avocats du cabinet Lyotard qui ont plaidé les premiers. Leur client, le 65 de la rue d'Aubagne, se voit reprocher notamment des faits d'homicide involontaire et de mise en danger d'autrui. Le procureur avait requis contre le cabinet 100 000 € d'amende. Aujourd'hui, cette SARL est en liquidation judiciaire. Les avocats ont plaidé la relaxe de la société en s'appuyant sur de nombreux documents. L'avantage des documents, c'est que ça ne ment pas, ça a à la fois la bonne date et les bons souvenirs. Les choses sont écrites et en les mettant les uns à côté des autres, on a démontré que le cabinet Lyotard avait fait tout ce qui était en son pouvoir en temps et en heure, et à chaque fois avec une vraie réactivité. Cet après-midi, c'est au tour de l'avocat de Xavier Cachard de prendre la parole pour tenter de convaincre le tribunal de relaxer son client et aussi de préciser qu'il n'a jamais été mis en examen. Il était à la fois l'avocat du syndicat des copropriétaires et propriétaire d'un appartement au 65 de la rue d'Aubagne. Le procureur a requis contre lui la plus lourde peine, 5 ans de prison dont 3 fermes et 50 000 € d'amende. Les juges d'instruction avaient eu raison de ne pas impliquer dans leur dossier Xavier Cachard pour des raisons très juridiques. Et j'ai dit que les parties civiles qui avaient pensé rectifier une erreur ne la rectifiaient pas parce qu'elle n'avait pas du lieu d'être et que la place de Xavier Cachard n'était certainement pas sur le banc des prévenus. D'autres plaidoiries de la défense sont attendues, dont les avocats de l'expert architecte Roland Carta et ceux de Julien Ruas, ancien adjoint de Jean-Claude Gaudin. Le procès doit se terminer mercredi.